Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de unboxing de folie les amis, avec le dernier Mad Movies et son DVD. Je pouvais pas passer à côté les amis, c'était pas possible. On m'a lâché l'info là dans les commentaires, on m'a dit le dernier Mad Movies, il est sorti avec le DVD de Darl l'Invincible aux éditions ESC. Voilà, il m'en fallait pas plus. Voilà, je me suis jeté dessus, et pourtant, j'avais déjà ce collector Blu-ray version espagnole qui comportait une piste anglaise, hein. Magnifique édition Blu-ray collector. J'ai fait une petite vidéo qui comportait le DVD, enfin le Blu-ray hein, plutôt, avec le DVD et le Blu-ray. Hein. Par contre, voilà, j'étais pas hyper fan là, de l'illustration là, de la couverture là, du boîtier. Hein. Je trouve que voilà, par contre, l'illustration là, du boîtier, elle était terrible. Hein. C'est celle qui a été reprise d'ailleurs pour l'édition française, du moins pour le DVD chez Mad Movies. Hein. Et après, dans cette édition, il y avait plein de cartes postales, notamment là sur Tanya Roberts, la magnifique Tanya Roberts. Voilà, donc voilà, ça c'était très cool. Je t'ai fait une petite vidéo de unboxing de cette édition là, qui était donc en anglais. Il n'y avait pas de piste française, bien malheureusement. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était collector d'avoir le film en édition comme ça, spéciale Mad Movies. Je m'attendais pas de me procurer fin de mois quand va sortir le Blu-ray en VF. Mais après, il est tout à fait possible que je sois satisfait aussi de la remasterisation telle qu'elle est proposée sur le DVD, parce que c'est vrai que souvent sur les vieux films comme ça, le gain à passer en Blu-ray est, dans certains cas, pas si extraordinaire que ça. On verra, mais voilà, je pouvais pas passer à côté de cette édition spéciale Mad Movies de Darl l'Invincible, sachant que ça a été un long, très long combat pour l'éditeur, hein, ESC, pour récupérer les droits. Je crois que le propriétaire des droits là, du film exigeait des sommes folles. Hein, donc c'est pour ça que voilà, pendant pas mal de temps, on était privés, nous, en France, d'une édition DVD ou Blu-ray là, de bonne qualité là, du film, alors que voilà, la piste française existait, puisque Darl l'Invincible, ça a fait partie quand même des gros succès de l'Heroic Fantasy au cinéma, notamment en France. Hein. Donc, écoutez, je ne sais pas comment ils ont réussi à résoudre cette problématique là, de droit et très, très onéreux. En attendant, Mad Movies nous sort en avant-première Darl l'Invincible dans une nouvelle édition remasterisée avec une très très belle affiche de couverture. En attendant le Blu-ray et le Blu-ray 4K qui va sortir en fin de mois. Et écoutez, on va découvrir les amis sans plus attendre ce que nous propose Mad Movies ce mois-ci. J'ai fait déjà une petite vidéo sur l'écran fantastique. Donc, alors, on va le faire à l'ancienne, hein, l'ouverture là du... Eh oui les amis, c'est comme ça que ça marche. Ce DVD est à croquer. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Alors attendez, je vais régler un petit peu la mise au point pour vous faire profiter. Il y a eu plusieurs affiches sur Darl l'Invincible, mais alors celle-ci, franchement, elle est superbe. C'est vraiment celle que je kiffe le plus. Elle est incroyable. Donc, je vous recommande de vous jeter sur le Mad Movies là, du mois de mars. Hein. Par contre, ils ont repris pour le DVD l'illustration que j'aime un peu moins. Ça, Bon, après, c'est bien aussi parce que bon,
cette illustration, voilà, elle fait partie aussi de l'histoire du film, hein, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Eh ben, écoutez, moi je suis très content de mon édition DVD de Darl l'Invincible. Hop, on va la mettre à côté et on va regarder bien évidemment ce que nous propose Mad Movies, hein, pour ce mois de mars. Donc la couverture, c'est Slasher, un état des lieux. Voilà, et au verso, voilà, de la réclame pour un manga au label 619, hein, qui est un excellent label français. Hein. Donc, une petite pub pour nos amis de Shadows, la plateforme de Screaming, que j'adore, hein, que je ponce assez souvent en deuxième partie de soirée. Quand tout le monde va se coucher, moi, je me mets un petit film sur Shadows. Il y a plein de courts-métrages, de séries de documentaires sur les films d'horreur des années 80 et autres. Et puis, voilà, il y a aussi plein de petites pépites. Alors, s'il y en avait encore plus, ça m'irait, mais franchement, c'est très très cool quand même. Alors, le sommaire, preview les Sentinelles. Oui, nos amis de chez Mad Movies sont allés sur les lieux de tournage de cette BD de uchronique française SF. Voilà, qui est incroyable. La BD Sentinelle, elle est incroyable. Je dois avoir quelque part par là l'intégrale. Hein. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est l'intégrale que je possède. Hein, ou à moins que je confonde avec une autre BD. Ouais, je crois que je possède l'intégrale qui était sortie en un volume. Alors, il faut que je vérifie. Je confonds peut-être avec une autre BD, mais il me semble que moi, Sentinelle, je l'ai en intégrale. En tout cas, si vous n'en aviez pas connaissance, Sentinelle, le tournage est en cours. Hein, c'est produit par Canal+. Je crois que c'est une série. Hein. Une série fantastico super-héroïque, steampunk. Franchement, ça va être très trop cool. Moi, ce que j'adorais dans cette série, c'était les costumes, les armures là, des protagonistes qui savaient vraiment de la classe. Un retour sur le festival de Gérard Merde 2025. Un article sur Ty West, hein, qui nous était revenu dernièrement avec le dernier volet de sa trilogie avec Maxine, hein, Miyagot, la magnifique Miyagot. Hein. Donc, VOD, c'est quoi ça? C'est la VOD. Hein. Donc, un peu comme chez nos amis là, de l'écran fantastique, un petit retour là, sur les différents projets en cours. Hein. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des sections que j'adore parcourir. J'adore d'ailleurs au passage la nouvelle mise en page de chez Mad Movies. Je trouve que les photos sont... Il y a de plus jolies photos, il y a plus de photos, ces articles sont un peu plus aérés. Franchement, j'adore cette nouvelle formule de chez Mad Movies. Un retour sur le film Baby Girl avec Nicole Kidman et Antonio Banderas, hein, parce que malheureusement le pauvre, il est un peu en peine dans ce film. Hein. Bon voilà, Baby Girl, ça c'était pas terrible. Un article sur Le Plombier, ça, écoutez, je sais pas, ça c'est un film de Peter Weir, hein, que je n'ai pas vu. Donc après, on a l'habituelle section où les différents rédacteurs de Mad Movies nous donnent un petit peu leurs notes sur les derniers films qui sont sortis récemment. Hein. Donc on voit que, comme à chaque fois, les évaluations des uns et des autres
Ouais, il y a quand même de la diversité là dans les opinions et dans les avis et dans les goûts du coup. Votez pour vos films préférés de l'année 2024. Mais moi, les amis, c'est fait. J'ai voté. J'ai voté pour les films qui m'ont le plus marqué en 2024. Et finalement, c'est vachement intéressant puisque finalement, il y a eu pas mal de bons films en 2024. Quand je vois cette petite liste-là, bon, bah, Civil War, ça c'était quand même très très cool. Nosferatu, c'était du délire. Alien, eh ben, il était très très bon. Smile 2, bon, ça c'était effectivement de la merde. Mais comment ça s'appelle ça? C'est le film de Megalopolis. Mais ça, je me suis refusé à le voir pour l'instant, les amis. On a réussi à m'en écurer. Immaculé, ben, ça c'était pas trop mal. J'ai pas fait de critique sur Immaculé, alors qu'il y avait Sydney Sweeney pourtant, mais voilà, mais elle est comme à chaque fois incroyable dans ce film. Après, j'avais pas grand-chose non plus à dire de plus. Et puis je l'ai vu un petit peu après la guerre, donc mais en tout cas, voilà, celui-ci, Immaculé, était plutôt pas Furiosa, c'était un véritable chef-d'œuvre. Dune 2, bah, c'est pas factuellement, c'est un bon film. Après, il m'a déçu, mais ça reste un bon film. Motherland, je l'ai pas encore vu. Je crois que c'est un film de Alexandre Aja que j'adore, mais c'est vrai que le sujet, enfin, j'ai l'impression que c'est un film que j'ai déjà vu 15 000 fois, donc bon, je le verrai un jour, mais là, j'avais pas spécialement envie. Je crois qu'il y a Alberi dedans et je suis pas un gros fan de Alberi non plus. Alors, je dis peut-être que de la merde, mais ouais, il me semble qu'il y a Alberi dans ce film. Alors, voyons voir. Donc, de quoi y avons-nous parlé? The Electric State. Ça, c'est pareil. C'est l'adaptation, je crois, d'un roman de l'auteur qui avait fait Tales from the Loop, une mini-série qui avait été adaptée sur Amazon, qui était excellente. Donc à voir, a priori, le film, il se prend quand même une tempête de merde, là, depuis qu'il est sorti. Écoutez, moi, je vais le voir de manière imminente. Je vais essayer de... voilà, je vais essayer de le voir. Je l'attendais, ce film. Je serai sans doute déçu, a priori, mais je vous ferai un retour. J'ai essayé de me tenir à l'écart de toutes les critiques pour pas trop me faire spoiler non plus. On verra. En tout cas, c'est un énorme budget, donc je crois qu'il y a pas mal de critiques aussi liées au décalage entre ce que le film a coûté et ce que le film propose. Bon, après, voilà, un film, ce n'est pas qu'un budget et voilà, c'est à la limite, bon, même si le film il a coûté 320, mais qu'à l'écran on a le sentiment qu'il n'en a coûté que 150, c'est pas gênant. Le tout, c'est que le film soit bon et, et divertissant dans ce qu'il propose. C'est toujours pareil. J'attends pas de The Electric State qui nous propose quelque chose dans la même veine que Mickey 17, par exemple. Je m'attends plus à un truc dans la lignée un petit peu des Gardiens de la Galaxie, un petit peu fun, qui se prend pas trop la tête. Bon, on verra. Création The Gods, tout. Bon, ça, pareil, ça, je suis passé à côté du premier. Il va falloir que je rattrape tout ça. Parce qu'a priori, ça a l'air d'en valoir la peine. Un article sur le prochain Tsui Arc, Legend of the Condor Heroes. Tsui Arc, c'est pareil, ça fait partie des réalisateurs que j'apprécie, asiatiques que j'apprécie. The Witcher, la nouvelle série d'animation, ça, j'ai pas vu les autres, je verrai pas celle-ci, je pense pas. Un petit article, ça je sais pas ce que c'est, ça. Alfred avant Hitchcock. On verra ça. Un retour sur Mickey 17, donc on verra ce que nos amis de Manoviz en ont pensé. Pareil, un petit retour sur les différents films. Captain America Brave New World que j'avais plutôt bien aimé. The Gorge que j'avais bien kiffé aussi. The Insider, un film de Soderbergh, Steven Soderbergh,
l'abondance a l'air d'être très très cool, mais ça ressemble à un film pareil que j'ai l'impression d'avoir déjà vu 15 000 fois, donc j'en sais rien. Porcherie, j'en ai pas entendu parler, mais ça a l'air d'être suffisamment barré pour que ça retienne mon attention. Ta, 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 ta. Donc voilà, pas mal de petits retours là sur les sorties films. Donc un article sur Sentinelle saison 1 de Guillaume Lemans et Zabi Molia. Donc je crois que c'est quasiment les premiers, parce que l'écran fantastique, on n'a pas fait de dossier aussi complet que ça sur les Sentinelles. Je crois que c'est voilà, le plus gros dossier sur les Sentinelles, c'est Mad Movies qui le propose aujourd'hui. Donc ça va être, ça fait partie des sections que je vais lire en premier, avec notamment un retour, enfin l'interview avec je crois que c'est le réalisateur, scénariste, co-créateur, scénariste et producteur Guillaume Lemans. Donc ça, je vais le poncer. De prime abord, les costumes, les designs des personnages, ils ont l'air d'être très respectueux à ce que proposait la BD. Donc il faudra voir. Alors la BD était très très cool. Je dis pas qu'elle était parfaite, hein. Je trouve qu'elle avait il y avait des moments un peu longués, mais voilà, il y avait plein d'idées hyper originales. Tout. Donc là, un slasher qui nous vient direct du Canada. Ça, c'est quoi? C'est La mort et les forêts. Ouais. Un serial killer avec un look un peu what the fuck, hein, faut voir. Donc les slashers, ça fait partie des films fun que... c'est jamais des grands films, hein, mais c'est toujours des films que je trouve fun à regarder. Si tant est que les personnages qui sont offerts en sacrifice au tueur n'aient pas des comportements trop débiles. Hein. Parce qu'en fait, le pire des slashers, c'est ça, c'est quand on se dit ah putain, mais pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a crié, Enfin, ce sont tous ces... Alors, c'est la marque de fabrique de tous ces films, mais quand on a la chance de tomber sur un slasher où les victimes ont des comportements à peu près logiques, c'est quand même beaucoup plus fun. Hein. Donc le dossier sur les slashers, un état des lieux, hein, et c'est vrai que rétrospectivement, ces dernières années, ce qui avait eu le vent en poupe, c'était surtout les films de fantômes, de possession démoniaque ou de zombies. Et c'est vrai que les slashers, il y en a eu, mais moins. On va dire que le genre était un petit peu retombé, je trouve. Donc là, c'est, je pense, qu'ils vont nous dresser un petit peu un état des lieux de ce genre de film actuellement, avec les films qui sont récemment sortis ou qui vont sortir, et notamment qui ont pu être présentés, par exemple, au Festival de Gérardmer. Hein. Donc un retour sur le Festival de Gérardmer, avec les films qui ont, en tout cas, retenu l'attention de l'équipe de rédaction de Mad Movies. L'écran fantastique avait fait de même dans son numéro. Donc ça, c'est très très cool. Hein. Le Maître et Marguerite, ça, film hors compétition aux Russes, croate russe, ça a l'air d'être très très cool. En tout cas, il y a l'air d'avoir des costumes, pas très habillés au demeurant, mais qui ont l'air d'être plutôt sympas. La section sur les courts-métrages. Écoutez, tout ça a l'air d'être plutôt bien coolos. Hein. Une petite réclame sur le dernière série de Mad Movies consacrée à Lovecraft. Je vous le recommande, ça c'était une masterclass. Hein. Donc le dossier sur Ty West. Un excellent réalisateur. Hein. Donc avec un entretien avec ce petit génie qui a fait, mine de rien,
paquet de films hyper sympas, hein. Il a quasiment fait que des films intéressants, hein. Ty West. The House of the Devil, ça c'était très très bon. The Innkeepers, pas aussi effrayant que je me l'étais imaginé, mais terriblement efficace malgré tout. Son segment dans VHS, je me rappelle plus trop ce que c'était. Sa trilogie avec Miyagot, franchement, c'était masterclass, hein. Alors le troisième volet, Maxine, est plus faible que les deux autres, mais ça n'en faisait pas un mauvais film, mais décevant peut-être parce que j'en attendais beaucoup plus. Mais bon, voilà, Miyagot a explosé grâce à Ty West et à cette trilogie, hein. Elle était incroyable. Ma préférence va bien sûr au premier, hein. La section magazine, hein, donc où on va retrouver un petit retour sur les autres univers, hein, donc jeux de plateau, bande originale, bande dessinée. Le petit retour sur le film du mois, hein, de Don Coscarelli, hein, le réalisateur de pas mal de... Je crois qu'il a fait pas mal de films fantasmes, le premier d'ailleurs, je crois d'ailleurs. Il a fait plusieurs volets donc, cette saga, de cette licence fantasme, hein, qui était très très cool. Il a également fait Booba Hop-Tep avec Bruce Campbell, où on a cet Elvis en maison de retraite, là, en EHPAD même, qui est confronté qui est confronté littéralement à une momie en soif là, pas de chair humaine, donc là d'énergie, de sang humain. Donc, qui va devoir se confronter avec cette créature de l'Égypte ancienne qui a un appétit d'enfer, que j'ai envie de vous dire. Un film qui a été plutôt cool, beaucoup trop long par contre, qui aurait gagné à être presque adapté en moyen métrage ou court métrage. Voilà. Booba Hop-Tep, un film qui est très sympa, qui a gagné ses galons de film culte avec le temps, parce que notamment Bruce Campbell, hein, qui est excellent dans ce film. Mais un film qui est quand même assez long. Voilà, très 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 long quand même, je trouve. Un article sur Clément Moloch. Donc la section habituelle sur un plan, un choc. Donc là, c'est un plan de The Thing de John Carpenter. Et écoutez, je pense que on a fait à peu près le tour, mais il y a de quoi se mettre sous la dent. Donc les amis, si vous ne vous êtes pas encore procuré le dernier Mad Movies, voilà, pour quelques euros de plus, hein, procurez-vous la version avec le DVD, hein, c'est 14,90 pour avoir le film avec le DVD. Donc il faut pas... non, j'ai dû payer un peu plus cher que ça, je suis bête. Le film avec le DVD, c'était un peu plus cher que ça. Non, je crois pas d'ailleurs. Attendez, je vais vérifier, mais j'ai un petit doute sur le prix que j'ai payé. C'était ça, c'était 14,90. Bonne question. En fait, en posant la question, je me mets moi-même le doute. Alors, je vais aller regarder sur le net, mais... Alors, Mad Movies plus DVD. Combien j'ai payé ce coquin, là? Ouais, c'est ça, j'ai 14,80. Ouais, 14,99, les amis. Oui, parce que le Mad Movies tout seul, il est à 9 euros. Donc pour 14,90 €, oui, c'est bien ça. Vous avez le magazine et pour
allez, quoi, 5 € de plus, vous avez le DVD de Darl Invincible avec une affiche de ouf. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc, écoutez, moi, je vous recommande. Voilà, je vais le poncer, je pense, dès ce soir, comme il se doit. Et puis encore une fois, je remercie nos amis là de Manoviz qui ont, avec cette nouvelle formule que je trouve vraiment très 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 cool, et qui se rapproche de ce que moi j'apprécie aussi dans l'écran fantastique, hein, parce que ce sont mes deux journaux préférés de cinéma, hein. Euh, Loin de moi l'idée de les opposer, je les adore tous les deux et souvent ils sont complémentaires. Mais c'est vrai que je préférais la mise en page de l'écran fantastique et par rapport à la formule précédente de chez Mad Movies. Alors par le passé c'était différent parce que Mad Movies a très très souvent changé de formule, tout comme l'écran fantastique aussi, hein. Mais là franchement j'adore ce qu'ils ont remis en place là. Donc écoutez, c'est très très cool. J'ai failli même me prendre ce numéro là en me rendant chez Metaluna. C'était parce que j'étais sur Paris le week-end dernier, hein. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à Paris sans passer à Metaluna. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y avait Damien Granger, hein, qui était, comme à son habitude, a priori, présent voilà, dans le magasin. Voilà, j'ai pas eu le courage, pas le courage, mais j'ai pas osé, on va dire, voilà, voilà, lui parler. Bon, parce que je suis un petit peu timide, les amis. Et puis en plus, j'avais pas trop de temps. On venait d'arriver en train. On avait nos bagages. Ma compagne m'attendait devant le magasin. Donc alors je m'étais dit bon allez c'est pas grave là je vais rentrer dedans, je vais un petit peu fureter mais je vais y revenir avant de repartir. Et manque de peau, j'y suis retourné lundi et en fait ils sont fermés le lundi. Donc j'avais juste envie de chialer en fait. Enfin bon, j'ai pu quand même malgré tout entrer dans ce magasin que je me rêvais, hein. J'ai eu l'occasion de commander sur le site, mais c'est vrai que je rêvais de rentrer dans ce magasin. Donc bon, c'est chose faite. Ce que je n'ai pas pu faire, par contre, c'est véritablement tout fouiller, les DVD. Ils avaient aussi des bacs avec plein de photos de super qualité là, de créatures, de comédiens, voilà, des années 50, 60, 70, 80. En plus, à des prix qui étaient tout à fait raisonnables. Donc, ouais, je m'étais dit, ouais, c'est pas grave. Vendredi, là, je passe, on me passe devant, je m'y arrête, je regarde, je fais des repérages. Et lundi, je ponce tout, je fouille partout. Là, je me ramène plein de trucs. Et puis, en fait, voilà, c'était fermé. Donc, j'étais trop dégoûté, mais vraiment au bout du rouleau. Parce qu'ils ont un site internet où on peut effectivement se procurer pas mal de choses, hein. Mais par contre, j'ai vu que sur le site internet, il y a notamment, ils ont pas mal d'artbooks sur ciné qui sont indiqués en rupture sur le site, alors que vous les trouvez en physique dans le magasin. Et puis c'est pareil, hein, voilà, tout leur stock là, d'affiches, de photographies. En tout cas, sur le site, j'ai pas trouvé où c'était proposé, s'il le proposait. Je crois pas qu'il le propose d'ailleurs. Donc, voilà, un petit peu déçu. Parce que sinon, je me serais fait dédicacer un livre par Damien Granger. Bon, écoutez, c'est pas grave. En attendant, au moins, j'ai pu mettre les pieds dans cette boutique mythique, comme il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Moi, malheureusement, du côté de la Gironde et même sur Bordeaux, là, enfin, sans faire de ma part, il n'y a pas de magasin comme Metaluna. Donc, ça, c'est vraiment un crève-cœur. Et j'ai vu qu'il y avait plein de films en import, des bizarreries, des trucs qui ont l'air d'être complètement ouf. Mais voilà, il m'aurait fallu une demi-journée, peut-être même voilà, complète pour pouvoir vraiment tout penser. Et là, le vendredi, on était trop chargés. Ma compagne, elle n'en pouvait plus. Donc, elle m'a laissé rentrer un quart d'heure. Mais après, ça en était trop pour elle. Et ben voilà, tant pis pour Lorenzo Marv. Écoutez, en attendant,
Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.